108, page 101, Rosh Chodesh, Adar, Bet, que Kadosh Baruch Hu nous donne une bonne santé. Ok? Hadvekut. C'est quoi l'Hadvekut? Collé à Dieu. Comment on est collé à Dieu? Ou Sheye Libo Shel Adam. 101, Gematria Michael. Hadvekut. Ou Sheye Libo Shel Adam. Midabek Kolkar Bishmo Itbarach. C'est que l'homme, il se connecte avec Dieu. Ad shekvar yasur milifnot ou le hashgiach eshum davar zulato. Vous savez, il y a une chose, on a parlé souvent, qu'on a dit que la Torah, elle parle de la relation homme-femme, et c'est marqué dans les Sfarim qu'une des raisons pour que la Torah, elle parle, c'est pour nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la ahava. Entre autres, c'est marqué que d'où est-ce qu'on apprend la ahavat Hashem? C'est marqué dans le Midrash, dans Shir HaShirim, qu'on apprend cela de la ahava de Shechem qu'il a eu pour Dina. Chashak, Ahav, Ratza, Davak, ok? Tout cela. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué dans le Reshit Chochma, on a dit souvent que tout cela, c'est pour nous faire montrer qu'est-ce qu'un homme, il doit arriver à Kadosh Baruch Hu. Parce que l'homme, il ne peut pas inventer Hashem. Hashem, il est abstrait. Hashem, il n'est pas concret. Donc, on concrétise notre ahava à travers quelque chose et on le transfère. Rav Chaikin disait toujours, un homme, des fois, il ne connaît pas l'assiduité. Alors, à travers les études profanes, docteur, médecin, avocat, ingénieur, il apprend l'assiduité et après, avec ça, il peut transformer cette assiduité en Torah. C'est qu'on a besoin de quelque chose d'autre pour pouvoir y arriver. Pareil, quand un homme, il aime une fille, il est omnibulé par elle. Qu'est-ce qu'il veut? Il rêve d'elle. La Gemara dit qu'un homme peut même mourir, ouais, s'il aime une personne. Ouais, il peut même mourir d'amour, c'est possible. La Gemara raconte qu'il y avait un jour un homme qui est tombé amoureux d'une femme, il en est même mort, ouais, parce qu'il c'était pas sa femme. C'était assourd, il est tombé mort, il est mort d'amour. Le Havdil, il dit le Ramchal, c'est quoi Dvekut? Il y a quelqu'un, c'est comme un drogué, il rêve que de ça. Le gars, il drogue, il finit, il veut juste se redroguer. Le Havdil ben Mea ve'elef Avdalot. Il y a un juif, il aime tellement Hachem qu'il n'a envie que d'une seule chose. Il finit une mitzvah, il réfléchit comment faire une autre mitzvah. Il finit une mitzvah, il veut faire plaisir à Hachem. Une autre de Gemara, un autre si. Du matin au soir, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve d'Akadosh Baruch Hu. Il veut juste faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Tu vois un gars, tu lui dis en chidour, tu lui dis, dis-moi, tu veux jouer au tennis? Je suis en chidour. Mais quel est le rapport? Je ne veux pas jouer au tennis, mais tu aimes le tennis. Oui, mais j'aime le tennis. Mais je m'occupe de ma fiancée, de ma femme, de mes enfants. Pourquoi? Ça ne pas sur autre chose. Pareil, dit le Ramchal, un homme, il doit être tellement connecté avec Hachem que le gars, tu dis, tu viens en Floride, tu viens. Mais du coup, qu'est-ce que Floride? Qu'est-ce que le Nord? Et on est avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme il doit avoir. Ve'u ma sheba alav hamashal bedivre Shlomo. Ayelet ahavim ve'ya'alatchen. Ouais, qu'elle est aimée. Dadeha yeruvar bechol et be'avata. Tishge tamid, la personne, elle veut à chaque moment être avec elle. Ou begmara amrou zichronam livracha amrou alav al Rabbi Elazar ben Pedat. Il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Elazar ben Pedat. Sheaya yoshev ve'oseg batora beshuk atarton chez Tzipori. Il y avait un Rabbi Elazar ben Pedat, il étudiait dans une ville qui s'appelait Tzipori. Tzipori, c'était la ville où il y avait Rabbi aussi. Rabbi aussi, c'était le Rav de la ville de Tzipori. Et il y avait là-bas, à Tzipori, il y avait un marché. Il y avait le marché d'en bas et le marché d'en haut. Souvent, les villes, elles avaient, comme les gens ne pouvaient pas marcher. Donc, il y avait en haut de la colline et en bas de la colline. Alors, on avait le marché de la haut de la colline, le marché du bas de la colline. Vous avez connu comme au Maroc. Le marché du haut, le marché Khazak, le marché d'en haut pour les vieux qui ne peuvent pas monter et descendre. Alors, on fait deux marchés. Alors, il y avait à Tzipori, il y avait le marché du bas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un vendeur. Un qui vendait les cacahuètes, un qui vendait les glibettes, et il y en avait un qui vendait la Torah. Alors Rabbi Elazar ben Pedat, lui, il avait là-bas, dehors, il rassemblait les gens, et il donnait des shiurim. Ouais. Et la Gemara dit, Usdino, mutal ba shuka elion shel Tzipori. Mais en vérité, la Gemara dit que les gens, ils venaient, ils se rassemblaient tellement que le monde y montait jusqu'en haut du marché. Tellement ils écoutaient la Torah du Rabbi Elazar ben Pedat. Veine, tachit amida azot, uliot adam midabe kach el boro bechol et u bechol sha'a.
L'homme, il veut Béhémet, il doit être connecté avec Kadosh Baruch Hu à chaque moment, à chaque instant. On se lève le matin, Modani lefanecha melech chai vekayam shechizarta benishmati bechemla rabba emunatecha. On va donner, qu'est-ce qu'on dit? Torah tzivanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. C'est-à-dire qu'on se lève le matin avec un Modani et on se termine avec quoi? Avec un Torah, un pas de Torah. Toute la journée, l'après-midi, le soir, on est connecté avec Hachem à chaque moment. Omnam. Les fachot bishat avoda. Maintenant, il y a des gens, ils ne peuvent pas, ils disent, mais Rabbi, je peux pas, je dois travailler. Qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai, au moment où on service Hachem, on est à la synagogue. Il y avait une phrase magique. C'est qu'elle est connue, mais elle m'avait, depuis que j'étais petit, elle m'avait touché mon cœur. Il y avait un jour un papier dans une synagogue, c'est marqué, si tu viens à la synagogue pour parler, où tu vas aller pour prier? Ça veut dire que quoi? On en a bête à Knesset. Hazak, qu'est-ce que tu viens faire? Si on est à la synagogue, on n'est pas à 100%. Où est-ce qu'on va être avec Hachem à 100%? Où est-ce qu'on va avec Kadosh Baruch Hu? L'homme, il est au Beth Knesset, il doit être à Yeshiva. Où il est, il faut être à 100% avec Kadosh Baruch Hu. Il faut bien une place. C'est comme un jour, ouais, un homme, il est avec sa femme. Alors, il y a des enfants, mais un jour, le couple, il se retrouve. Et il s'assoit, il prend 15 minutes par jour pour parler, comment? Il n'y a pas de téléphone. Si tu mets le téléphone, il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. On n'est plus là, il faut avoir une communication. Oui ou non? Quand le patron il veut te parler, il dit, monsieur, rentrez, fermez la porte. C'est fini, on enlève le téléphone, c'est important. Les meetings de milliardaires. Attention que tu sors un téléphone ou une chose et tu te fais éclater la tête. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des décisions qui vont engager l'avenir de la compagnie, des partenaires, de l'argent. Il n'y a pas le temps de niaiser comme ils au Québec. On ne joue pas avec la POC. Ouais. Alors, pourquoi? C'est sérieux. Les Havdil, pareil. L'homme, il vient à Tfila 3 fois par jour. Si pendant les 3 fois par jour qu'il vient, il n'est pas là, et un coup il part à Toronto, un coup il part en Chine, un coup il part au Japon, elle est où la tête? L'homme, il doit être midabek avec Kadosh Baruch Hu. L'homme, il doit être à 100% là. Tu as le plus grand rendez-vous qui existe. Im Oev Hued Boro. Ouais. S'il aime Akadosh Baruch Hu, Vadaï Sheyelo Advekut Azeh. Si l'homme, il aime Hachem, alors c'est Vadaï qui va être comme ça. Ça veut dire qu'un homme, il dit, ouais, mais moi, ça me parle pas. Moi, ça veut la Torah, Rabbi, je la fais, mais je comprends. Mais en vérité, c'est pas le problème de la Torah. Le problème, c'est chez toi. Le problème, c'est combien toi tu aimes. Combien toi tu aimes. La Torah nous dit qu'un homme qui aime quelque chose, ouais, il est prêt à tout faire. On n'a qu'à voir, encore une fois, de Shechem. Shechem ben Hamor, il est Médina. Hachamim nous disent, on voit qu'il a été capable, mais Sironef de se couper, de faire Brit Mila. Comment tu as osé? De convaincre toute la ville. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est Médina. C'est marqué dans le Rambam, je vous ai dit, que le Rambam, dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvah Gimel, le Rambam, il dit, comment on sait Ahavat Hashem? Comment on sait qu'un homme, il aime Akadosh Baruch Hu? Il dit le Rambam, une des preuves qu'un homme, il aime Hashem. C'est incroyable. C'est pas un Rambam. Je suis pas maintenant rien de plus que la 3e mitzvah dans le Rambam, dans Mitzvah Tassé. Mitzvah Gimel. Le Rambam, il dit comme ça. Il dit Ve'ata. Il dit le Rambam, Ve'a mitzvah shlishit. C'est quoi le Rambam? Il explique les mitzvot, il dit. C'est le Rambam, c'est pas du moussar, hein. C'est halakha. Chez Tzivanu le ahavo, on a mitzvah d'aimer Hashem, it ale. Veze shnit bonen venaskin mitzvotav. On va réfléchir, on va comprendre ces mitzvot. Ou peulotav, at nasigeu vin adek. On va les comprendre, mais on va avoir du plaisir. Le Rambam, il dit que parmi la mitzvah de Avat Hashem, c'est de comprendre Dieu et d'avoir, de la ana'a, d'avoir du bonheur de comprendre une mitzvah. Tu comprends ce que c'est Tfilin, tu comprends ce que c'est Mezouza, tu comprends ce que c'est Yerouvin, tu comprends ce que... Il faut être heureux de ça. Hier, on avait un chiour, à la fin, j'en ai pleuré. Tellement j'étais content d'avoir compris la Torah. Ouais. Et le Rambam, il continue et il dit, Vézé, qui keshete ehav adam, quand l'homme, il va aimer, tassim libecha alav, akadosh baruch hu, vetashbecheu, faut que tu le louanges. Vetevakesh ahanashim le ehovoto. Dit le Rambam, il faut que tu vas voir, Yamin, tu aimes Hashem.
Si le gars il demande pas ce que bien il aime Hachem, c'est qu'il n'aime pas Hachem. Il dit le Rambam que parmi la mitzvah de Ahavat Hachem, c'est incroyable, il n'y a pas beaucoup de mécor à ce Rambam-là, à part Behemet, on peut dire qu'on apprend de Shrem, qu'il a convaincu la ville de faire ce qu'il voulait parce qu'il aimait Dina. Le Rambam, il dit que l'homme, il doit faire tout ce qui est possible que le monde entier il aime HaKadosh Baruch Hu. Et il dit le Rambam, pourquoi? De Ahavat Hashem. Ve'zeh tzadam mashal, ken kishte ava el be'emet, kama shigia lecha me'asagat amidato, הנה אתה בלא ספק תדרוש ותקרא הכופרים והשכלים בדעת האמת אשר ידעת אותה. Et il dit le Rambam, ouais, qu'il ramène du Sifri, Ahavo la biriot, qui a Avram Avicha. Il dit le Rambam, d'où est-ce qu'on sait ça? Le Rambam il apprend et il dit qu'on apprend de Avram Avinu, que Avram Avinu est kol hanefashot asher asu becharan. Il dit le Rambam, pourquoi Abraham il est parti faire des balles de Teshuvah? Continue, fais ta vie. Il dit non, mais on découvre la Ahava quand on veut faire montrer aux autres. Vous imaginez cela? À combien la personne, il est mitrabé be'ahava en donnant à l'autre. Ce qu'il dit ici, que l'homme, ouais, qu'il a un problème, c'est pas le bon Dieu qui a le problème, c'est toi qui as le problème. Et moi, le mitzvah, ton problème, c'est pas le mien. Toi qui arrives pas. Moi j'aime. Ou Yerushalmi Amrou. Rabbi Chaina ben Dosa, Aya Omed, ou Mitpalel, ou Bar Chabrav Reikisho. Il est venu un insecte, il a tapé, vélo, il spik fiato. Ouais, ils ont dit les élèves, Rabbi, tu n'as pas senti quand t'as piqué? Amrulo Talmida Avrabenu, vélo, irgashta. Amalaem Yavo Alay Mitor Sheya Libi, Mekaven Bitfila Lo irgashti. J'ai été tellement concentré que je n'ai pas senti. Un jour, on a demandé au Balatania. La réponse, elle est un peu dure, mais la réponse, la question, elle est bien. On a demandé au Balatania, Rabbi, quand un homme, il a Shmone Esrei, et Behemet, il entend la Kedusha. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit le Balatania, je ne comprends pas. S'il a Shmone Esrei, comment il a écouté? Il doit être concentré à ce qu'il fait. Et si il a écouté, c'est qu'il ne prie pas. Alors s'il ne prie pas, il faudrait qu'il faut qu'il réponde. La réponse, Behemet, c'est qu'on ne répond pas. Mais le Balatania, il était mitpael, comment un homme il pouvait écouter autre chose quand il priait. J'ai connu un garçon qui était malade, le pauvre, toute sa vie, il est niftar. Mais ni il mangeait, ni il buvait, la pauvre, il n'arrivait pas à manger, donc il avait des appareils. Et il s'appelait Gromberger. Tout le monde le connaissait, un gentil garçon. Et tu te rappelles Gromberger qui était sur la chaise roulante à Shiva Gedola? Ah, en tout cas, c'est un garçon, ni mangeait, ni buvait. Il n'a jamais connu ni manger, ni boire toute sa vie. C'était des appareils. Et là, mais il avait une bouille. Il était là. Et un jour, il y avait... Il était bien dans la chaise. Chazal, dans la chaise. Voilà. Et il est niftar, le pauvre. Alors, un jour, on lui a appris la halakha. Et il disait, je ne comprends pas la halakha. Comment les gens, il y a une halakha? Si c'est Rosh Chodesh, tu as oublié les Viavo. Si c'est Shabbat, comment tu as oublié Retzé? Il dit, mais je ne comprends pas. Ils ne sentent pas la différence du Shabbat? Ils ne sentent pas la différence de Yom Tov? Ça veut dire qu'il vivait tellement sa Kedusha, parce qu'il n'était pas dans ce monde. Il était à moitié un ange. Et il disait, nous on mange, on boit, on grossit, alors nous on est mis de Gachem. Mais lui, il mangeait pas, il buvait pas, il avait pas de ta'avot dans une chaise roulante. Qu'est-ce qu'il avait? Un demi-ange. Il disait, mais pchitout. Il disait, mais comment l'homme, il ne ressent pas que c'est Shabbat? Comment l'homme, il ne ressent pas de dire Retzé? Comment c'est possible? Mais vous sentez pas que nous chantons Shabbat? C'est nous qu'on a un problème, c'est pas lui qui a un problème. En vérité, l'homme il ressent, l'homme il se lève le matin. Comment tu as oublié Shabbat? T'as mis un korban khatat parce que tu as oublié Shabbat. Ben, l'homme il doit avoir. Ouais. Alors Rabbi Chaina ben Dosa il a dit, mais comment l'homme il peut sentir qu'on lui a piqué le moustique pendant qu'il faisait la tfila? L'homme ou la tfila, il y a Kadosh Baruch Hu, il est là. L'homme ne peut pas oublier Hachem. L'homme il est là. Va à Dvekut. C'est quoi Dvekut? Uzanu batora ba'pamim rabot. Par rapport à la Dvekut Hashem, la Torah nous a dit, les Ahavat Hashem Elokech. L'homme il doit aimer Hashem, ou Dov Kabo. Il faut être collé avec Kadosh Baruch Hu. Ou Bo Tidbak, deuxième mitzvah. Ou Bo Tidbakun. La Torah elle répète. La Torah elle aurait pu dire une fois, la Torah elle répète 3 fois. David Amelech il écrit dans le Tehillim 62, 63. Dav Kanav Shiacharecha. David Amelech il dit, mon âme, elle est collée à toi. Vinyan kolelea psukim echad
שהוא הדבקות שאדם מדבק בו יתברך, שאינו יכול להיפרד ולזוז ממנו. Le Ramchal dit que l'homme il veut ne pas être séparé, les havdil comme un enfant. Un enfant, il est avec sa mère, il regarde tous les yeux, tous les 2 secondes si maman est là, il joue, il est heureux, mais il regarde si maman elle est là, il veut pas se séparer de sa maman. Ouais, un enfant, un homme il doit être avec Kadosh Baruch Hu du matin au soir, midabek b'Hashem, tout le temps, sans jamais vouloir se séparer de lui. Ouais, ve'amru zichronam livracha, amar Rabbi Shimon ben Lakish, c'est qui Rabbi Shimon ben Lakish, c'est Rish Lakish, le beau-frère et l'élève de Rabbi Yochanan, Tamid Chaver de Rabbi Yochanan, bishlosh leshonot shel chiba. Hachem nous a parlé avec 3 langages d'amour. Chivev HaKadosh Baruch Hu et Israël. Ve'anu lomdim otam miparashato shel Shechem ben Chamor. Encore une fois, il nous revient le Midrash dans Shir HaShirim qui nous apprend de Shechem. Dvika, coller, chashika, vouloir, ouais, désirer, chafitza, vouloir. Ve'em mamash anafe ha'ava ha'ikarit. Et ça, c'est comment un homme est davouk b'Hashem. À combien tu restes avec Hachem. À combien tu aimes Hachem. À combien tu as envie d'être avec Kadosh Baruch Hu. Mon Rav disait souvent, comment c'est possible qu'il y a des gens, ils n'ont pas une envie de venir au Beth Midrash. Pourquoi c'est pas l'heure? Mais viens 1 heure à l'avance. Tu tournes dans le lit. Qu'est-ce que tu as? Lève-toi, va au Beth Midrash. T'es là. Moi, j'étais à Paris un jour, 45 degrés, je peux pas dormir, 2 heures du matin. J'ai dit à ma femme, allez, au revoir, bye bye. On va, mais je vais mettre un midrash. On va tourner dans le lit comme à 50 ans, on peut pas dormir, il n'y a pas de clim, mais là. On m'a dit que tu vas être fatigué de ma vie, demain on dormira. Mais là, on est fatigué, on va prendre les affaires, on va mettre un midrash. On étudie. Je me rappelle, j'étais Bachour à la yeshiva, je suis allé chez une famille dormie à Strasbourg. Un froid de canard, des radins, mechila, ils ne chauffaient pas la maison la nuit, ils éteignaient le chauffage. Ils n'ont pas d'une couverture. Je rêve minuit du soir, mais on caillait, on était en train de mourir de froid. 1 heure du matin, tu tournes à gauche, tu tournes à droite, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai pris mes affaires, je suis parti au Beth Midrash, je suis parti étudier. Ils m'ont dit, qu'est-ce que vous allez faire? Je dis, non, bien, je voulais pas leur dire, les pauvres, les gens qui n'avaient pas. Ils disaient, on a passé avec ma chavruta, on est parti étudier toute la nuit. Qu'est-ce qu'on va faire? Combien de temps on va tourner dans le lit? Il n'y a rien à tourner, il n'y a pas. On est mis avec quelqu'un de Baruch Hu. L'homme, il doit pouvoir arriver. Vehem amash anfe ahava. Vainu hateshuka. שזכרתי והדבקות והנחת והעונג הנמצא בעסק ענייניו של אהבה. L'homme, il doit être rempli d'amour. Et une des raisons, c'est Rev Shabbat, Rosh Chodesh, on va finir ici, mais c'est quoi la Ahava? Vous savez, c'est quoi la Ahava? Une des raisons de la Ahavat Hashem. Pourquoi Hashem lui demande qu'il y a la Ahava? C'est un travail, mais il faut savoir, plus l'homme il est mitrabé be Ahava, et plus il lui vient facile d'accomplir les mitzvot. C'est difficile de servir Hachem avec un pistolet sur la tête. Mais plus tu aimes quelqu'un, un mari travaille le matin. Aujourd'hui, les gens, il n'y a pas beaucoup de travail, mais moi, je vois toujours, quand je me lève au Selichot à 5 heures du matin, je vois dehors, je vois les gens, ils roulent la voiture. Ou des fois, je vais à New York, je vois 4 heures du matin, les gens dans la route. Je dis, waouh! 4 heures du matin, les gars, ils sont déjà en train de partir travailler. Moi, je voyais mon père à la Shrita, il se levait 3 heures du matin, 4 heures du matin, il prenait la voiture. Je dis, mais comment un homme, il peut faire ça toute sa vie? Il se levait à 3 heures et 4 heures du matin. La réponse, c'est, tu aimes ta famille, tu aimes tes enfants, tu aimes ton travail. Alors, il y a rien de facile. Mon père, il aimait la Shrita. Il pouvait courir à pied, même s'il fallait pour aller à la Shrita. Pourquoi il aimait ça? Il aimait ce travail, il aimait à faire cette... Alors, il aimait ça. Il pouvait y aller à 3 heures du matin pour pouvoir arriver. Une maman, le bébé, il pleure 20 fois, elle va se réveiller avec la même Ahava. Comment c'est possible? Parce que c'est Ahavat Hashem, elle aime son bébé. Pareil, on peut travailler et se convaincre de faire 50 mitzvot, et chaque mitzvah va vous épuiser. Chaque mitzvah, elle va... encore une mitzvah, et c'est lourd à porter. Ou bien tu travailles sur Ahavat Hashem, et le jour où tu as Ahavat Hashem, automatiquement... le reste des mitzvot, qui doivent arriver facile. Et c'est ça l'homme Béhémet. C'est pour ça que la Ahava Gematria, 13. Pourquoi? Parce que 13 c'est Echad. Quand un homme il a la Ahava, il devient uni avec la chose. Quand il devient uni, c'est plus un poids, c'est plus difficile, c'est plus toi et. Il n'y a que toi, il n'y a que l'autre. On est devenu qu'une seule entité. Quand on est devenu une seule entité, alors automatiquement, on a Baruch Hana Eleolam. Amen ve Amen.